Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va tester cette fameuse petite palette absolument magnifique de chez Viseart que je vous avais présentée au niveau de mon dernier haul, de mon haul anti-déprime. Et c'est la fameuse palette étendue violette. Donc il se présente, je vous la remontre, qui se présente comme ceci. Donc avec 12 fards, essentiellement dans une harmonie de violet et de neutre, mais vraiment avec des sous-tons froids extrêmement prononcés. Et donc on va faire un teint complet et on va faire ce maquillage. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc la vidéo sera chapitrée, je vais vous la chapitrer avec le teint, les yeux et en fin de vidéo mon avis sur cette petite palette. Donc comme ça, si jamais vous voulez voir que certaines sections, vous déroulez la barre d'infos et vous pourrez aller directement à l'endroit de la vidéo qui vous intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs à ce sujet, je vous avais fait un concours lorsqu'on était arrivé aux 1000 abonnés. Et écoutez, bon an mal an, on progresse. Et on n'est pas trop loin des 2000 abonnés. Donc quand on sera aux 2000 abonnés, je vous ferai un concours. Mais cette fois-ci, par contre, je vous ferai de l'eau. De façon à ce qu'il y ait de l'eau équivalent. De façon à faire gagner un petit peu plus de personnes. Donc on y croit, on lâche rien. Et puis dès qu'on a les 2000, je vous fais ça. En attendant, pour ce qui est du tutoriel, ça commence tout de suite. Pour le teint, je vais tout d'abord appliquer ma base Prime and Poreless de chez Too Faced. Pour le fond de teint, je vais aujourd'hui travailler avec le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Donc le mien, il est en teinte 5.5N. Donc comme je vous l'avais montré lors de la vidéo du site Foundation, donc c'est une couleur qui est un petit peu foncée pour, on va dire, pour ma teinte d'hiver. C'est vrai que c'est beaucoup plus adapté à ma teinte d'été. Donc je vais quand même, comme je voulais travailler avec, je vais quand même l'appliquer. Mais il est possible qu'il soit, qu'il apparaisse un petit peu foncé, mais c'est pas grave. Et je vais l'appliquer aujourd'hui avec le pinceau. C'est vrai que c'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce qu'alors c'est vraiment extrêmement couvrant, extrêmement camouflant. Vous avez l'impression de ne pas avoir de matière au niveau du visage. C'est vraiment un très bon fond de teint. C'est vrai que je l'utilise pas souvent du fait de cette couleur qui est un petit peu foncée pour moi. Mais par contre, c'est vraiment un fond de teint qui est absolument sublime. Par contre, voilà, je vais bien descendre au niveau du cou pour éviter au maximum d'avoir une démarcation. Et pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Ultra Creamy de chez Tarte. Le mien est en teinte 29N. Et je vais venir l'appliquer par contre avec une éponge. Pour la poudre, je vais prendre ma poudre Born This Way de chez Too Faced. Je vais bien insister au niveau de mon front, de ma zone médiane. Pour les sourcils, je vais les faire de façon tout à fait classique, comme vous me voyez les faire en ce moment, donc en gardant mon stylo précision de chez Yves Rocher. Je vais venir les plaquer avec mon Control Freak, qui est mon gel à sourcils de chez NYX. Il est vraiment très bien ce gel à sourcils parce que c'est vrai qu'il maintient les cils en place et ça dure vraiment toute la journée et pourtant il coûte pas cher du tout.
Et on va pouvoir du coup commencer à s'intéresser à cette magnifique palette, l'étendue violette de chez Viseart. Donc c'est une petite palette, donc déjà c'est un petit packaging en carton bon pour la planète, hein, en carton recyclé. Et donc la palette se présente comme ceci. Donc on tire la petite languette pour l'ouvrir et ça s'ouvre ensuite. Donc vous avez un miroir et vous avez ensuite les 12 fards. Il faut savoir qu'on est sur une palette de 18 grammes. Donc on est avec des fards mat, des fards métallisés et des fards irisés. Vous avez des fards métallisés ici. Celui-là est un petit peu irisé, un petit peu même duochrome. Donc c'est vrai hein, qu'on est quand même sur une palette qui est très très proche hein, des harmonies que l'on pouvait trouver par exemple sur la Naked Ultraviolet de chez Urban Decay ou éventuellement sur la palette Liaison de chez Viseart qui ne se trouve plus maintenant mais qui était également dans cette harmonie. D'ailleurs vous avez apparemment 4 teintes de cette palette qui étaient déjà présentes dans la palette Liaison. Donc c'est vrai que si vous avez cette palette, à voir si vous aurez vraiment besoin de celle-ci. Par contre, si vous ne l'avez pas, bah oui, en effet, ça peut être un bel investissement. Pour ce qui est des couleurs, bah la première rangée, hein, on est essentiellement sur des tons de neutre. Il faut savoir que ce sont des tons neutres qui ont tendance à aller vers le mauve, mais qui ont vraiment des sous-tons gris. Donc on est vraiment sur une palette qui va être plutôt avec des froids. Et je vais vous faire des swatchs pour vous montrer un petit peu ce que donne cette palette. Donc là, on est au niveau de la palette de mat. Donc je ne sais pas si ça va beaucoup ressortir. Donc vous avez tout d'abord la teinte Embrasse qui est vraiment extrêmement claire. Vous avez ensuite la teinte Blushing. Ensuite, vous avez la teinte Grenache. Et en dernier, vous avez la teinte Fusion. Pour ce qui est de la deuxième rangée, donc là, on va commencer avec les teintes qui vont être irisées, métallisées. Et vous avez donc au niveau de ces différentes teintes, la première teinte, c'est la teinte Bisou. Oh là là, ah, c'est super beau. Hein. Vous avez ensuite la teinte Wink, donc, qui est très très belle. Celle-ci a de légers reflets duochrome. Vraiment, ça a des côtés. Les teintes métallisées sont vraiment absolument magnifiques sur Viseart. Vous avez ensuite la teinte Jezebel, qui est également qui est un très beau rose. Et en fait, vous avez des petits reflets un petit peu violets. Non, mais c'est vraiment très très beau. Et vous avez ensuite la teinte Liaison. Donc, il va être une teinte mate. Je vais voir parce que là, elle ne ressort pas beaucoup. Voilà, vous avez la teinte Liaison qui est vraiment très légère hein, finalement. Hein. C'est un mat, mais qui est vraiment très très clair. Et pour ce qui est de la dernière rangée, donc là, on va avoir des teintes qui vont être un petit peu plus intenses avec ce magnifique, cette teinte qui est absolument magnifique. Et donc, on va avoir la teinte Haze ou Haze qui est mate. Vous avez ensuite la teinte Violette qui est vraiment pareil, hein, qui est une très belle couleur. Vous avez ensuite la teinte Passion. Donc celle-là, elle est absolument magnifique. Et vous avez enfin la teinte Elderberry qui est vraiment une couleur, un violet très profond, je veux dire vraiment sur un bordeaux. Donc on est sur des couleurs qui sont vraiment extrêmement belles. Et pour faire les yeux, je vais commencer d'abord par apposer un primer et je vais apposer aujourd'hui le primer d'Urban Decay, le anti-âge, qui va vraiment venir lisser ma paupière, masquer les imperfections. Je vais légèrement le poudrer. Pour ce qui est des yeux, donc j'ai juste mis un petit peu de poudre hein, pour délimiter, pour pas descendre trop bas. Et je vais tout d'abord commencer avec un pinceau MAC 217 et je vais venir prélever la teinte Blushing que je vais appliquer au niveau du coin externe de mon œil avec des petits mouvements circulaires. Donc je vais bien venir la dégrader. Alors ça va être... Clairement, ça va être un maquillage qui ne va vraiment pas être difficile à refaire, mais qui va être essentiellement sur de l'estompage de façon à ce que les couleurs soient bien diffuses, soient bien fumées, soient bien dégradées entre elles. Donc il faut juste prendre un petit peu son temps. Ce n'est pas un maquillage que l'on fait forcément en 5 minutes, mais il n'y a pas de difficulté technique particulière. Donc je dépose mon pinceau au niveau du coin externe. Donc je ne me préoccupe pas trop du fait que je vais trop descendre ou non, puisque justement j'ai mis de la poudre de façon à délimiter.
Et je vais commencer donc à la dégrader. Donc pour le moment, je la dégrade en restant au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Puis je vais commencer à remonter légèrement. Donc pour ça, je vais garder l'œil droit. Commencer à faire la forme de mon maquillage. Une fois que j'ai dégradé au niveau du coin externe, que ma forme a commencé à se préciser, je vais commencer à dégrader au niveau de mon pli paupière et légèrement au-dessus de mon pli paupière, et sans prélever de matière. Je me sers vraiment de mon pinceau et de ce qu'il y a sur mon pinceau une fois que j'ai bien estompé pour commencer à ombrer la partie de mon œil qui est au niveau du pli paupière. Alors par contre, je ne vais pas jusqu'au niveau du coin interne, hein. Je m'arrête, je fais vraiment que les 3/4. Je vais ensuite prendre un pinceau Zoeva 231 et je vais venir reprendre la teinte Embrasse, hein, qui est la première teinte de la palette, qui est la teinte la plus claire. Et je vais m'en servir juste pour dégrader le contour de mon maquillage. Je vais prendre ensuite un pinceau Zoeva 230 et je vais revenir au niveau de la couleur Blushing. Je vais venir faire mon ras de cils inférieur et je ne vais appliquer la couleur que sur les 3/4 de mon ras de cils. Je vais venir prendre ensuite un pinceau MAC 221 qui est plutôt fin. Et je vais venir prendre la teinte Haze, qui est cette teinte violette mate de la palette. Et je vais venir dégrader mon pli paupière, donc au niveau du coin interne que j'avais laissé libre. Je vais reprendre mon pinceau MAC 217 et sans prélever de matière, je vais venir bien dégrader les deux couleurs entre elles. Je vais ensuite prendre un pinceau Natasha Denona, c'est le pinceau 07, c'est celui qui a une forme biseautée. Je vais venir prélever cette teinte Haze que je vais venir appliquer au niveau de mon ras de cils sur la partie qui était restée libre. Je vais venir prendre ensuite un pinceau 44 de chez NYX, pareil, qui est un pinceau effilé. Et là, je vais prélever la teinte Edelberry, donc qui est la teinte mate, la plus foncée de la palette. Et je vais m'en servir pour venir en fait foncer mon pli paupière au niveau du coin externe. Donc j'y vais très délicatement, j'ai pris extrêmement peu de produit, parce que ce sont des couleurs qui marquent beaucoup. Je vais le faire en gardant l'œil ouvert, et je vais en fait m'en servir pour intensifier le coin externe de mon œil, donc en reprécisant la forme en V, et en estompant. Alors je ne ferme pas mon œil, parce que sinon je viendrais dégrader dans mon pli paupière, mais ça serait trop bas. Donc vraiment je le fais, passe légèrement mon pinceau. On est au niveau de mon pli paupière et juste au-dessus du pli paupière. Et de façon vraiment très légère. Je me sers vraiment que de la pointe de mon pinceau. Je vais venir repréciser également la forme en V. C'est quelque chose que je fais, mais c'est vraiment pour intensifier. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir tapoter au niveau de ma paupière mobile, mais au niveau de mon coin externe, pour intensifier également cette partie. Pour le moment, je n'ai toujours pas reprélevé de produit. Je reste avec ce que j'ai sur mon pinceau, de façon à bien dégrader la couleur. On reprend juste ensuite un tout petit peu pour venir la tapoter au niveau de ma paupière mobile, mais vraiment
complètement au niveau du coin externe. Je vais prendre mon pinceau, un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir prélever la teinte Passion que je vais venir déposer au niveau de ma paupière mobile. Donc je vais la déposer au niveau du coin externe et je vais quasiment remonter jusqu'au milieu. Alors je ne vais pas faire complètement le coin externe puisque je vais la dégrader avec la teinte Elderberry que j'ai placée juste avant. Alors cette couleur, elle est absolument incroyable. Alors j'ai de légères chutes, mais bon, il n'y a rien de grave, hein. Je vais prendre ensuite un petit pinceau ombreur et c'est le 228 de chez Make Up For Ever et je vais venir prélever la teinte Jezebel, qui est une teinte métallisée que je vais appliquer au niveau de ma paupière mobile en laissant juste le tiers interne de libre. Je vais venir la dégrader avec la teinte Passion qu'on avait posée juste avant. Je vais prendre un petit pinceau qui ressemble à un 230 de chez Zoeva et je vais venir prélever la couleur Wink. Alors je vais d'abord l'appliquer sec au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile qui était resté libre. Comme il est un petit peu duochrome, je ne suis pas sûre qu'il ressorte beaucoup comme ça. Peut-être l'appliquer un petit peu au doigt. Ce sera peut-être un peu plus... ouais, ça va beaucoup plus se voir au doigt. Le pinceau, ça va rester beaucoup trop léger. Je vais mettre un petit peu de Fix Plus sur ce pinceau et je vais prélever la couleur Wink, mais cette fois-ci mouillée, que je vais venir déposer vraiment en touche lumière au niveau du coin interne de mon œil. Je vais prendre un petit pinceau très précis de chez NYX. Celui-ci, c'est le 35 que je vais également mouiller. Et je vais venir prélever la teinte violette, qui est cette teinte-ci, qui est une teinte métallisée. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Mais je vais vraiment la déposer juste... Enfin, je vais la déposer le plus proche possible de la racine de mes cils. C'est une couleur métallisée qui est vraiment... elle est super belle celle-ci. Hein. Et le côté métallisé ressort encore plus lorsque le fard est mouillé. Je vais pouvoir prendre mon pinceau pour enlever les chutes et puis enlever hop, la poudre que j'avais mis pour me servir de point de repère. On va pouvoir finir les yeux, donc je vais tout d'abord appliquer mon Ultra Black de chez Bourjois au niveau de mes muqueuses, inférieures et supérieures. Pour ce qui est du liner, eh ben, je vais me servir de mon Better Than Sex, donc je vais faire un liner relativement fin et court. Ça va simplement être pour apporter un petit peu plus d'intensité au maquillage. Pour le mascara aujourd'hui, eh ben, je vais travailler avec le Velvet Black de chez Marc Jacobs, qui est un mascara donc volumateur.
Voilà ce que cela donne hein, quand on a déposé le mascara. Je vous donnerai mon avis en fin de vidéo, mais je peux quand même vous dire que j'adore particulièrement ce look et cette palette. On va passer au bronzer et du coup, je vais me servir du Hoola de chez Benefit. Je vais venir du coup en appliquer sur mon visage, donc au niveau du creux de mes joues. Mettre un petit peu au niveau du nez. Et je vais faire quand même quelque chose de... Je vais faire quand même quelque chose de léger au niveau du bronzer. Pour mes blushs, je vais me servir de mes blushs de chez Sephora. Donc je vais appliquer celui-ci qui est la teinte numéro 2, qui est un rose très clair. Et je vais me le mélanger avec le 15 et le 6. Le 6 c'est celui-ci qui est une teinte un peu plus soutenue, un petit peu plus pastèque, et celui-ci est légèrement orangé. Mais vous allez voir que sur la peau, ça va rester quand même quelque chose de relativement léger. Je vais en déposer donc de façon à ce que ça illumine. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais me servir de ma palette Gleaming Stones, qui est une palette pour le teint de chez Sephora que je vous avais présentée lors du haul et qui est super jolie. Et je vais venir prélever tout d'abord la teinte quartz qui va être mon highlighter. Donc je vais venir le mettre au niveau du coin externe de mon œil. Je vais en mettre également au niveau de l'arête de mon nez. Au niveau du bout du nez. Je trouve très jolies ces petites palettes teint. Elles sont vraiment... il y en a deux. Il y en a une qui est plus claire. Celle-ci, c'est la teinte... Celle-ci, c'est la médium. Vous l'avez en deux teintes. Mais je trouve que c'est vraiment, très joli. Et elles sont pas chères du tout. On va pouvoir passer aux lèvres. Donc je vais tout d'abord recrayonner mes lèvres avec mon pinceau 604 de chez Make Up For Ever. Je vais ensuite venir appliquer le rouge à lèvres de chez Natasha Denona, qui est le Amorosa, qui était sorti avec la collection de la Saint-Valentin, avec la Mini Love. Et je vais venir par-dessus appliquer un gloss de chez Sephora. Ce sont les Ultra Juice Effet Volume Plump. Celui-ci, c'est la teinte numéro 11, donc qui est irisé, légèrement rosé, mais extrêmement transparent. Et je vais venir l'appliquer par-dessus mon rouge à lèvres. On va finir en appliquant un petit peu de fixateur et je vais rester donc avec mon fixateur de Milk, le Hydro Grip Spray en formule biphasée. Et on en aura terminé avec ce look. Que vous dire au sujet de ce maquillage? Moi, très honnêtement, un maquillage comme ça, non mais j'adore. Je veux dire, très honnêtement, on est sur des teintes violet, rose et neutre. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est que tous les sous-tons tendent à aller vers du gris, et ça c'est vraiment une couleur que je trouve absolument magnifique, ce qui fait qu'on est vraiment sur des teintes qui peuvent être extrêmement colorées, extrêmement intenses, mais avec des sous-tons froids que je trouve absolument très beaux et qui vont absolument à tous les types de peau et à tous les types d'yeux. Donc ça c'est la particularité du gris, c'est vraiment une couleur qui passe partout. Pour en revenir sur cette petite palette, écoutez, moi c'est la première palette que j'achète de chez Viseart. C'est pas la première fois, ça fait longtemps que cette marque me fait de l'œil, mais c'est la première fois que j'ai sauté le pas. Mais très franchement, j'adore. Et je pense que même si j'en ai encore une à vous montrer, je pense très honnêtement que j'en achèterai d'autres. Alors peut-être pas les grandes, les palettes pro, même si elles m'intéressent énormément, mais parce qu'elles sont extrêmement chères. Mais dans les petites palettes, je trouve qu'il y en a d'autres qui sont quand même extrêmement belles. Que dire des fards? Les fards,
se travaille mais incroyablement bien. Je veux dire, pourtant, c'est vrai qu'on est sur des teintes qui vont être violettes, prunes, donc c'est des teintes intermédiaires à travailler. C'est plus simple que le vert et le bleu, mais ce sont des teintes quand même intermédiaires. Mais elles se travaillent super bien, je veux dire, elles se dégradent extrêmement bien, extrêmement facilement. Les couleurs se superposent très bien entre elles. Et moi j'aime beaucoup, donc on est sur une intensité que l'on voit, parce que si je ferme mes yeux, on voit vraiment le dégradé de couleurs, donc je veux dire, on n'est pas sur des couleurs qui manquent de pigmentation, mais on est sur une pigmentation, je dirais, qui est entre guillemets normale et suffisante, je veux dire, assez pour qu'on fasse quelque chose d'intense, mais ce ne sont pas non plus des couleurs qui vont être complètement extravagantes sur les yeux, et moi ça j'adore. Je veux dire, là, moi ça c'est un maquillage, je mets ça le jour, la soirée, il n'y a absolument aucun problème. Donc la seule petite couleur éventuellement qui peut apparaître un petit peu étrange ou un petit peu décevante, c'est celle-ci, c'est la couleur Wink. C'est vrai que c'est une couleur qui est un petit peu duochrome, donc qui a quand même un petit peu de mal, en tout cas, à apparaître aussi pigmentée que les autres sur la paupière. Mais par contre, si on la travaille mouillée pour mettre par exemple au niveau du coin interne, ça passe sans aucun problème. Et puis si jamais on la pose avec le doigt, ben, on se rend compte qu'il y a quand même une pigmentation qui est beaucoup plus forte. Mais c'est vrai que si on la travaille au pinceau, c'est une couleur qui peut éventuellement être un petit peu décevante. Quelles sont les couleurs que j'ai adorées? Bah, celle-là, je veux dire, c'est clair, celle-là, je l'adore. La couleur violette que l'on a appliquée, mouillée au niveau du ras de cils inférieur, je veux dire, elle a cette teinte métallisée est absolument magnifique. Je veux dire, elle est vraiment très très belle, et mouillée, le côté métallisé ressort encore plus. Ce qu'il y a de très très bien au niveau de ces teintes neutres, c'est que non seulement elles se travaillent avec beaucoup de facilité, mais il y a vraiment ces sous-tons gris qui ressortent et qui font que je trouve le maquillage vraiment très très beau. Donc pour moi vraiment c'est une super palette. Je veux dire, je suis très 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 contente de l'avoir prise, parce que je trouve que ça fonctionne vraiment parfaitement bien. Donc je ne sais pas, je veux dire, je sais que quand je vous ai fait la vidéo sur le haul, hein, j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont mis en commentaire qu'elles avaient certaines de palettes de Viseart, hein, dont des palettes que j'aimerais bien me prendre aussi. Mais dites-moi ce que vous en pensez éventuellement de celle-ci, si jamais vous l'avez, si vous comptez l'acheter, si vous l'avez et si vous l'avez déjà travaillé, quels sont vos retours. Et vraiment, ce sera avec grand plaisir que je lirai tous vos commentaires. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final. Et puis, je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!